Chers amis, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. La fin du monde est proche, je vous assure. Voici un monsieur qui mougou ses 3 filles depuis que sa femme est décédée. Ah oui, vous avez bien entendu. Un monsieur mougou ses 3 filles depuis que sa femme est décédée. Il les considère comme ses propres femmes. Et il les mougou tous les jours, quand il veut, comme il veut. Et c'est une histoire qui me fait vraiment très mal. C'est une histoire qui m'a beaucoup choqué. Déjà, les personnes, les âmes sensibles, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Si vous avez une âme sensible, si vous êtes faible d'esprit, ne regardez pas cette vidéo. Mais ceux qui ont le courage de regarder ce genre de vidéos, je vous invite d'abord à la partager, à prendre aussi vos mouchoirs parce que je suis sûr que cette histoire va vous donner la chair de poule. Un monsieur mougou ses 3 filles depuis que leur mère est décédée. Écoutez l'histoire. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Voilà un monsieur qui vient souiller, la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays. Bon, comme on dit souvent que dans chaque pays, il y a toujours les brebis galeuses. Voilà un monsieur qui souille la réputation de mon pays de cœur, la Côte d'Ivoire. Il mougou ses 3 filles depuis le décès de leur maman. Écoutez l'histoire. Je suis fatigué. Dis-moi t'aider, papa. Libère-toi. Vaut mieux de du tout. Au lieu de garder le silence, il nous tue un peu. Il nous tue, papa. Calme-toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Calme-toi, Véro. Qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Qu'est-ce que ma petite soeur a fait là, que 18 ans, papa? Grand soeur t'a fait quoi? Libère-toi, papa, dis-tout, ils vont t'aider ici. Je suis fatiguée. Papa. Calme-toi. Maman. Calme-toi. Calme-toi. Essayez de boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Monsieur Aoué. Monsieur Jean Aoué. Monsieur Jean. Oui, excusez-moi. Est-ce que ce que votre fille vient de dire est la vérité? Je ne suis pas fier de le répondre ainsi, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous, un père, vous puissiez avoir des rapports avec vos 3 filles? Comme elle l'a dit, je vais tout dire. Oui, je traîne quelque chose en moi depuis longtemps. Mes filles ne le savent pas. Ma femme même ne le savait pas, jusqu'à ce qu'elle parte. Aujourd'hui, je vais faire une sorte de confession devant vous. Dans ma jeunesse, je suis allé vivre chez mon oncle pour faire des études.
Et là-bas, ce dernier abusait de moi. Oui. Je ne suis pas fier de le dire aujourd'hui, mais c'est la vérité. Il abusait de moi. J'en souffrais. J'ai voulu aller en parler à mes parents, à papa et à maman. Je suis allé leur dire que voilà ce que tonton me fait. Mais non. Papa et maman m'ont catégoriquement arrêté parce que pour eux, tonton, un oncle qui est un homme si pieux, ne peut pas avoir un tel comportement jusqu'à aller abuser d'un enfant. Ils m'ont traité de menteur. Ils m'ont même puni pour cela. Je n'ai jamais parlé de cela. Je suis resté renfermé sur moi-même, comme beaucoup d'autres enfants qui subissent certainement ce genre de choses. J'ai grandi avec, sans pouvoir en parler à quelqu'un, jusqu'à ce que je rencontre votre mère. Oh oui. Elle m'a apporté beaucoup de réconfort. Elle me comprenait. Elle me soutenait. Mais à elle non plus, je n'ai pas pu dire. Nous avons vécu d'intenses moments de joie et de bonne vie ensemble. Nous avons eu des enfants que nous aimons. Malheureusement, Dieu l'a rappelé à elle. Elle est partie il y a environ 17 ans de cela. Et quand elle s'en est allée, mes filles n'avaient que moi. Moi seul. J'étais à la fois le père et la mère. Oui, c'est vrai que Astrid n'a pas pu aller à l'école, d'accord, mais je lui ai donné tout l'amour que je pouvais, à elle toute. Et ma femme partie, je ne pouvais plus accepter d'approcher une autre femme. Et pourquoi? Parce que pour moi, je trahirais sa mémoire. Non. Mon amour pour elle était si grand que je ne pouvais pas le faire. J'étais le seul à m'occuper de mes filles et je le faisais si bien. Mais la proximité a fait que j'ai pu découvrir en chacune d'elles un trait de leur mère. Allah, mon amour encore pour mes enfants a grandi et a grandi encore plus. Oui, je les aimais encore plus. Mais pour ne pas aller avec une autre femme, quand j'avais un désir, j'ai préféré me rabattre sur mes filles. Ainsi, je ne pourrais pas trahir la mémoire de ma femme. Oui, je le confesse. C'est pas beau, c'est pas bien. Je vous ai dit tant de choses pour pouvoir vous y amener. Mais aujourd'hui, je le reconnais. Je vous ai fait
tellement de tort. Tellement de tort. Astrid. Astrid. Oui, je comprends que tu pleures. Crois-moi, je ne vous veux pas de mal. Véro. Véro. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous dire, je n'ai pas fait cela pour vous nuire. Je vous demande pardon. Pardon. Pardon, sincèrement. Astrid. Astrid. Monsieur, vous aussi, je vous demande pardon. Aidez-moi. Bon voilà, vous venez d'écouter le sorcier en question, parce que je préfère l'appeler ainsi, parce que c'est un sorcier ce monsieur. Vous venez de l'écouter. Vous avez écouté la raison qu'il donne. Il ne voulait pas trahir la mémoire de sa femme en allant chercher une autre femme ailleurs, dehors. Et pour ça, il préfère aller avec ses propres filles. Mais ça, c'est une raison, ça ne tient pas. C'est du vrai n'importe quoi. Si vraiment tu... Donc, pour lui, pour respecter la mémoire de sa femme, il doit mourir ses propres filles. Vous comprenez un peu à quel point le diable est un peu bête. Vous voyez comment le diable est bête. Comment expliquez-vous que monsieur, un homme normal, un homme normalement constitué, qui a l'Esprit Saint en lui, un enfant de Dieu, il prend sur lui de mourir ses propres enfants, dit-il, parce qu'il respectait la mémoire de sa femme. Ça, c'est pas la folie, ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Hein? Vous regardez comment le diable est en train d'agir. C'est pour ça qu'il a dit au début que la fin du monde est proche. Vraiment. Ce genre de problème, c'est là, on ne sait même pas. Est-ce qu'on doit lui porter plainte? Est-ce qu'il doit faire la prison? Est-ce qu'on doit le punir? Parce qu'apparemment, c'est une émission de télé où les gens vont se confesser, les gens vont dire les secrets. J'espère au moins qu'après cette émission, là-bas en Côte d'Ivoire, que les forces de l'ordre, les forces de maintien de je ne sais pas trop de quoi, ont pris ce monsieur pour le corriger, pour le mettre hors d'état de nuire. Parce que c'est inadmissible qu'un monsieur fasse des histoires comme ça. Il ne faut pas qu'on laisse le diable agir n'importe comment et n'importe où comme ça là, non. Et il le dit ouvertement. Il dit qu'il voulait respecter la mémoire de sa femme. Vraiment, beaucoup de courage à tous ceux qui vivent ce genre de situation dans l'anonymat. Vraiment, si vous aussi vous viviez ça, pardon, essayez de... Allez vous confesser quelque part. Allez vous confier à quelqu'un. Parce que ça c'est... Oh, non, je suis dépassé. One is bet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.